Il y a un homme qui veut t'épouser. Ah bon? Wow! C'est juste que tu m'as même pas parlé depuis. Et puis, c'est un peu surprise que là, tu me parles de mariage directement. C'est comment vous êtes connus? Où? C'est passé comment? On s'est parlé la semaine dernière, tu n'as pas mentionné ça. Tu avais peur de ma réaction. Comment ça, tu avais peur de ma réaction? Ah bon? Ah! Ok. C'est comment alors? Il s'appelle comment? Ah, Pascal! Oh! Ça me fait penser, tu vois. Je crois que c'est Passover à la nuit, Pascal. Oui, oui. Bref, je vais aller droit au but, n'est-ce pas? Tu connais Tom la question que je vais poser, n'est-ce pas? Tom, tu sais. Tu connais la... Et qui est... Voilà, il est chrétien. Ma copine, ouais. Oh, elle commence à me dire, voilà, il n'est pas contre, il est... Est-ce qu'il est chrétien? Que quoi? On a baptisé tes enfants, il a exploré l'église tes enfants. Ses parents sont catholiques. Ah, sa mère est catholique et son père est ancien d'église. Ah, ok. Ah, je vois. C'est intéressant ça. Mais tu sais que tu vas répondre à ma question, n'est-ce pas? Tu sais que tu vas répondre à ma question. Est-ce qu'il est chrétien? Est-ce qu'on va jouer à ça? Ma soeur, est-ce qu'on va jouer à ça? Est-ce qu'on va jouer à ça, sérieux? Je sais que tes émotions sont déjà dedans, il y a tout ça, je sais. Il n'est pas chrétien. Et c'est moi, comment tu vas faire? Maman, est-ce que je sais? Est-ce que c'est ma vie, ma? Ce que je pense, tu sais ce que je pense. Bon, ma soeur, ça te va même bien, tu sais que je suis en train de te dire que je vais tourner une vidéo là. Et puis, c'est même justement de ça que je vais parler. Je vais donner les raisons pour lesquelles je m'abstiendrai dans cette vidéo d'épouser un non-chrétien. Oui, donc quand j'ai fini la vidéo, je vais te la voir. Là, tu auras ta propre idée, mais tu sais que c'est ta vie, tu vois. Il ne faut pas que... Je vais surtout rien t'imposer, rien du tout. Ok. En tous les cas, porte-toi bien. Ok. Merci pour l'information, maman. Merci. Ok, on se prend. À plus. Oh, Seigneur, aide-moi. Hello les amis. Oh, c'est ma conversation. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Bonsoir, bon après-midi à ceux qui nous ont rejoints nouvellement, à ceux, j'espère, qui sont revenus pour cette autre vidéo. Vous êtes très appréciés. Vous êtes très appréciés. Merci beaucoup d'être là. Voilà, je suis Mela. Et puis, sur cette chaîne, nous parlons de mindset, nous parlons de foi, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de relations humaines. Ça, c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement. Et puis voilà, en passant par mariage, célibat, voilà. Si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour que chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo, vous soyez informés. On peut y aller? Allons-y. Aujourd'hui, nous allons parler de... Bref, je vais vous conter, je vais vous raconter, je vais vous exposer, je vais vous exposer pourquoi je m'abstiens d'épouser un non-chrétien. Pourquoi je m'abstiens, pourquoi je ne veux pas, pourquoi je n'épouserai pas, je sais pas comment. C'est vrai que j'aime pas envie de nuancer ça pour que, voilà, certains qui me disent que, on dit jamais que impossible n'existe pas et tout ça. Là, au point où nous en sommes, il n'y a qu'un seul homme dans la Bible, un seul, où Dieu, je crois qu'il était même prophète, oui, Dieu lui a révélé en fait qu'il devait épouser. C'est une prostituée, oui, prophète Osée. J'espère que je ne me méprends pas. Bref. Si Dieu intervient dans cette histoire, on verra. Mais quant à moi, au stade où j'en suis, bah, déjà ici pas Osée. Déjà c'est dans l'Ancien Testament. Et pour Dieu même aujourd'hui était là-bas. Ok. Alors entrons dans les raisons rapidement. La première raison c'est j'aime la paix. Vous savez, j'aime la tranquillité d'esprit. Cela passe par une certaine complémentarité. Cela passe par une certaine maturité, une certaine compréhension, n'est-ce pas, des choses. Je vous donne un exemple simple. Tu es à la maison avec ce non-chrétien que tu as épousé. Et puis voilà. Tu veux, n'est-ce pas, partager, c'est pas une révélation que tu as reçue et tout ça, que vraiment le Seigneur m'a parlé et tout, il nous a dit voilà, il ne te gère pas.
Il n'est même pas avec toi. Avec, va faire tes choses. I'm not there. Tu vas aller à l'église parce que tu veux communier ensemble avec les frères et sœurs et tout. Non, tu n'iras pas. Tu vas te mettre là à discuter avec ton mari. Non, 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 non. Il est établi sur toi. Ton nom, c'est que tu restes là. Ce que tu vas faire maintenant, c'est quoi? Envoyer le sujet de prière à l'église. Prier pour mon mari. Prier qu'il me laisse aller à l'église. Prier. Tout ça, c'est pourquoi? Tout ça, c'est pourquoi? Why? Moi, j'aime la paix. Pourtant, avec un chrétien, c'est plus facile. Déjà, quand je dis chrétien, c'est chrétien. Vous savez, il y a chrétien et chrétien aussi. Il y a chrétien et chrétien. Je vais même tourner une vidéo. Ou les chrétiens de 12 heures et les chrétiens de 6 heures. Parce que si un chrétien de 12 heures vit avec un chrétien de 6 heures, c'est la cata, quoi. C'est catastrophique. Il faut vraiment de la grâce, il faut de l'inspiration du Saint-Esprit pour qu'ils s'entendent. Parce que le chrétien de midi va dire non, Jésus revient bientôt. Vous n'achetez rien, donc vous ne faites aucun plan, n'est-ce pas, pour l'avenir. Rien du tout, parce que non, Jésus revient bientôt. Épargnez pour vos enfants, je sais pas moi, acheter des meubles à la maison, faire des trucs. Non, 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 non. Jésus revient bientôt. Il n'y a pas de temps pour ça. C'est compliqué. Bref, allons-y, n'est-ce pas, sur la simple base des chrétiens et non chrétiens pour l'instant. Ok, on pourra développer davantage dans d'autres vidéos. Je parlais du drame. Ce n'est pas dramatique. Je ne sais pas si on traduit le drame là, en anglais par drame. Épouser un non-chrétien, c'est tout un ministère en fait. Tout un ministère. J'ai fait une vidéo dernièrement là où je disais que je suis en train de pleurer. Pleurer chaque jour que Seigneur tue mon mari, Seigneur tue mon mari, Seigneur change le cœur de mon mari, Seigneur, parce que il y en a qui sont vraiment limite. Souvent tu sais pas comment ils font. Tu sais comment ils font en fait, vu qu'ils sont essentiellement dirigés par la chair. Essentiellement dirigés par la chair. Allons sur des bases plates, n'est-ce pas? Je ne vais pas entrer dans le Seigneur peut utiliser n'importe qui, le Seigneur peut parler à n'importe qui, parce que là, il a parlé aux animaux, non, allons sur les bases terre à terre. Épouser un non-chrétien, c'est tout un ministère, comme je le disais. C'est tout un ministère. Tu deviens une prieuse. Une maman racontait l'histoire d'une de ses filleules qui lui avait présenté un homme. Et puis, la maman l'avait détecté directement. Elle a essayé de la conseiller, tout simplement, connaître les filles. Dès que elle pense qu'elle est amoureuse, tu ne peux plus rien lui dire. Rien n'entre dans ta tête, rien n'entre dans tes oreilles. Pourtant, ceux, n'est-ce pas, qui sont extérieurs à la relation, peuvent y voir clair et te dire voilà. Mais quand tu décides de n'écouter personne parce que tu te dis que non, ce sont les persécutions. Ce sont les persécutions, les gens te persécutent, ils ne veulent pas ton bonheur. C'est très grave. Donc du coup, étant coach conjugale, n'est-ce pas, elle avait un peu le schéma de comment sur les relations, n'est-ce pas, se passe. C'est vrai qu'on dit que chaque relation est unique. Mais il y a ce qu'on appelle des blueprints. Il y a ce qu'on appelle, on appelle ça comment? Des signes en fait, des signes qui ne trompent pas. Donc du coup, cette maman-là était au courant du fait que le gars, là, ça vaut pas la peine. Elle a essayé, voilà, de conseiller sa fille et tout ça. Elle se dit que non. Je mets là-bas. Dans les papillons qui dans son ventre. Et tout. Que oh Seigneur, non, on va s'aimer. Non, il est gentil, non. Gentil, que? Gentil, c'est le nom de qui? Que la gentillesse, c'est pas un fruit de l'esprit. Voilà, finalement, elle a épousé le garçon là. Et puis, 2 mois après, elle est venue dire à sa maman là que I'm done. I am done. Donne le dit, gars, je peux pas vivre avec lui, c'est fini. Je suis fatiguée, je suis plus là en fait. Je ne suis plus là. Maman dit que il y a quoi? Tu as commencé. Tu as commencé, non? Tu n'as même pas commencé. Maintenant, bienvenue dans le ministère de prière. Maintenant, tu vas commencer. C'est ici maintenant que ton combat commence. Parce que quand vous parlez, vous dites que oh, je maîtrise. C'est pas compris ça. Regardez un peu notre vidéo sur les expressions camerounaises. Vous allez comprendre. Donc, du coup, là, voilà maintenant. Ah!
Ah, parce que vous savez qu'il y a des gens qui ne deviendront jamais chrétiens. C'est vrai que quand il dit chrétien, là, c'est un peu enfermer des trucs dans une boîte. Parce que même en fait, chrétien, là, ça ne vient pas de ceux vraiment qui suivaient Christ. Ce sont des personnes qui leur donnaient ce nom-là, en fait, pour les insulter et tout. Mais voilà, pour la compréhension, en fait, on va dire chrétien, n'est-ce pas? Donc, du coup, cette fille, je sais pas. En fait, la maman n'a pas développé plus que ça, en fait. On ne sait pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Mais ce sont des pièges, n'est-ce pas? Ce sont des pièges, surtout quand tu penses que ton âge avance tellement, tu as attendu longtemps et tout. Du coup, tu te dis, tu sais quoi, I'm just going. Il a l'argent, l'argent, ce n'est pas tout dans la vie. L'argent, ce n'est pas tout. Je vous ai parlé du peace of mind, la paix. La paix du cœur, c'est quelque chose. Moi, je dis souvent à mes amis que j'ai érigé ma paix du cœur au-dessus. Aïe, la paix, c'est quelque chose. La paix. Ah! Autre chose, c'est quoi? Ne soyons pas égoïstes, n'est-ce pas? Pensons à notre progéniture. Pensons à notre progéniture. Quand tu épouses un homme chrétien, c'est que tes enfants deviennent quoi? Like seriously. Qu'est-ce que tu voudrais être? Qu'est-ce que tu voudrais que ce soit inculqué à tes enfants? Quoi? Quoi? La musique. Vous connaissez comment la musique, souvent la musique souvent... Ah, je ne veux pas de la musique non chrétienne parce que de ceux qui pensent qu'il y a deux sortes de musique, la musique chrétienne et la musique mondaine. Je ne sais pas, c'est pas ça. Je pense pas. Il y a une soeur qui a fait une belle vidéo pour illustrer tout ça. En fait, si vous la voulez, vous écrivez sur un commentaire, je vais vous mettre le lien. Mais il y a souvent certaines musiques que ces personnes écoutent qui te fracassent l'âme en fait. Ça ne te donne pas envie de faire quelque chose, ça ne te donne pas envie de prier, ça ne donne pas, je ne vais pas donner les exemples ici, mais vraiment, aïe, c'est fatigant. Et vous savez que la musique, c'est un puissant vecteur, en fait. Aïe. Avec sa vidéo, j'ai compris ça, mais je me suis dit que, hey, Jesus. Non seulement ça, quand vous allez vouloir aller à l'église, ok, tu appelles tes enfants pour aller à l'église. Au moment de sortir, papi, pardon, va me tirer ma chaussure là-bas, va me faire ça. On me fait ça. Finalement, le dimanche est gâté. Les enfants grandissent comme ça, là, avec un père qui s'en fout de Dieu, qui s'en fout des choses de Dieu, et qui tout le temps est en train de prier. C'est quel environnement comme ça? C'est quel... Why don't you save the drama? Like, save the drama. Fais du bien à toi-même et à tes enfants. Parce que c'est en fait la femme qui choisit. Hein. Peu importe ce qu'on dit, c'est la femme qui choisit. Fais-toi du bien. Je veux dire... Pense à tes enfants. C'est quel environnement dans lequel tu voudrais qu'ils grandissent comme ça? En étant grands, que vont-ils devenir? Vous savez, être chrétien, c'est tout un... Je vais commencer où vous dire que c'est toute une bénédiction. Quand tu reconnais en fait que Dieu est ton Père, Dieu est ta source, Dieu est ton tout. J'écoutais un grand frère qui disait dans un live que, en fait, tu ne peux arriver à rien de fulfilling. On dit fulfilling en français comment? Dans la vie, si tu n'es pas connecté à ta source. Ça, c'est le point de départ. En fait, sans connexion à ta source, tu es foutu. Tu es rien ton. Rien-ton, comme on utilise, tu es un rien-ton en fait. Why don't you save the drama? Like, souvent on dit que, oh, vraiment, dans le mariage, il va se convertir, tout ça, parce qu'il se la voit, vous savez, il est gentil, il a les attributs chrétiens et tout ça. Pourquoi est-ce que tu n'attends pas qu'il se convertisse avant que vous mariez? Why? Why, sister? Why? Pourquoi est-ce que tu veux te faire ça à toi-même? Pourquoi est-ce que tu veux te faire ça? Tout ce que souvent on pense que nous sommes les premiers sur terre, n'est-ce pas? On pense que, n'est-ce pas, on connaît tout et tout ça. Il y a, comme je vous racontais dans une autre vidéo, un grand frère en fait, que lorsque ses filles viennent près de lui avec un païen, il dit que ok, vraiment, mais il m'aime, il est gentil et tout ça. Il a dit ok, voilà ce qu'on va faire. Je vous envoie chez une de mes mamans là. Ou non, 3 d'entre elles qui ont épousé un homme chrétien. Pour qu'elle vous explique un peu comment ça se passe. Pour que, quand vous voulez insister là, écoutez là-bas, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pénible, Seigneur.
Oui, il y en a. Justement, je crois que toute la semaine passée, je parlais de célibat et tout ça. Je transmettais ce que j'ai reçu en fait pendant la semaine, qui disait quoi, soit tu épouses un partenaire de prière, soit tu épouses un sujet de prière et tout, et tout, et tout. Et puis il y a une qui a dit qu'il y a des non-chrétiens qui sont même, qui craignent même mieux Dieu que les chrétiens. Aïe, j'ai pas compris. Après, elle qui est en bas que c'est du vécu. Bon, c'est vrai que je lui ai demandé que maman, il faut, s'il te plaît, il faut m'aider, il faut m'éclairer un peu parce que j'ai pas compris la différence entre être chrétienne et puis craindre Dieu. Mais je crois qu'elle voulait relever le fait qu'il y en a, bon, peut-être, je sais pas trop, il fallait qu'elle soit plus claire, vous savez, il faut pas avoir des préjugés. Je crois qu'elle voulait relever le fait qu'il y a des non-chrétiens, en fait, qui se comportent mieux que les chrétiens. Comme je vous ai dit, c'est une histoire de nature. Au moins, lorsqu'il est chrétien, tu sais que, ok, l'autorité sur sa vie, c'est Dieu. N'importe comment, lorsque tu as un souci, c'est à son père que tu parles. Like it's him. Le Saint-Esprit est capable de le prendre, de le sanda. De le sanda directement dans son cœur. Avec nos chrétiens, c'est compliqué. Parce que la pierre qui est dans son cœur. Ah! Let's save the drama, ok? Let's save the drama. Et bon, j'anticipe les questions qui vont venir. Déjà, voilà, il y en a qui feignent, n'est-ce pas, des trucs chrétiens, pourtant en réalité, ils ne sont pas. Ils font tout ça comme ça pour avoir une fille. Et à cela, j'ai une seule réponse. Si tu es véritablement chrétienne, si ta relation avec Dieu est nourrie, est développée, je reprends. Si tu es véritablement chrétien, si ta relation avec Dieu est ta priorité, si tu es constamment, n'est-ce pas, à l'écoute du Saint-Esprit, tu sauras que le gars-ci n'est pas un véritable chrétien. Seriously. Le truc, c'est qu'on laisse trop les sentiments nous aveugler. C'est toutes les filles. Oh, les filles chrétiennes, vraiment. Dès que, n'est-ce pas, on t'a déjà dit, oh, tu es déjà parti. Tu te visualises déjà. Ton mariage, comment ça sera? Combien, n'est-ce pas, de filles de noix tu auras? Comment la salle sera? Comment ta robe sera? Tu t'es déjà projeté tellement et tu as tout oublié. Tu as tout oublié, les fondamentaux. Tout. Que Seigneur nous aide vraiment à pouvoir contrôler nos émotions. Seigneur nous aide. Bon, avec ça, je crois qu'on va s'arrêter ici pour que la vidéo soit pas super longue. Et les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mettez-nous des likes et partagez surtout pour quelqu'un qui en a besoin. Vous savez que ça, c'est la saison des mariages. Et puis, on a... Vous allez les voir de facettes comme ça, penser qu'ils sont heureux et tout ça, mais c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Donc, aidez une soeur, aidez un frère, voilà. Et votre contribution en commentaire, s'il vous plaît. N'oubliez pas de mettre également un like, ça aide l'algorithme, n'est-ce pas, à pouvoir propulser notre vidéo. Et puis, on s'est dit, rendez-vous pour la prochaine vidéo qui viendra certainement dans 1 ou 2 jours. Et voilà, restez bénis. Restez fortifiés. Restez toujours souriants. Souriez la vie. Bye!